Sagittaire, bienvenue sur votre lecture. Si cette vidéo vous a trouvé, c'est que c'est le bon moment pour vous de regarder cette vidéo. Il y a forcément des messages ici pour vous, les Sagittaires. Ok, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est présent ici dans votre tirage? Les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, waouh, 3 de bâton. Ok, le 3 de bâton, le 3 de bâton. Ce qui est beau dans cette lecture ici, c'est que l'univers parle d'expansion, mais ça parle aussi d'accélération. Vous trouvez ce que vous cherchez. Il y a des choses que vous cherchez ici. Ces choses viennent à vous ou vous allez être guidé vers ces choses. Il y a des choses que vous cherchez. Ces choses viennent à vous ou vous allez partir à la recherche de ces choses-là. Le 3 de bâton, c'est cherche et vous allez tout naturellement trouver. J'ai le sentiment que vous allez préparer vos bagages. Vous préparez vos bagages ou vous vous apprêtez ici à partir vers l'aventure. Je ressens le fait de refaire peut-être vos documents de voyage, de préparer peut-être vos bagages pour... je vois un long voyage, mais aussi je vois un voyage aussi qui n'a pas l'air d'être aussi long que ça, mais je vois un long voyage, donc je vois dans 3 mois. Cette carte amène la datation dans 3 mois, c'est ce qui ressort. Dans 3 mois, il y a des visites, il y a des personnes que vous allez peut-être diriger toute votre énergie à aller rendre visite. Il y a des personnes qui viendront pour vous voir. Ou dans 3 mois, vous allez être fixé sur la suite ou sur ce qui reste à faire, ou vous allez finaliser quelque chose que vous avez déjà commencé à présent. Donc, dans 3 mois, et c'est incroyable parce que dans cette lecture ici, votre énergie s'apprête à partir. Votre énergie s'apprête ici à décoller. Voyez, à suivre l'énergie qui se présente ici. 3 mois expansion, nouvel horizon. 3 mois déplacement, voyage. 3 mois, il y a des gens qui viennent à vous. Il y a quelque chose que vous avez tant voulu qui vient pour vous trouver. Dans 3 mois, on n'arrête pas de me dire que les 3 prochains mois apporteront des réponses et apporteront l'activation nécessaire ou la clé d'activation nécessaire pour mieux avancer. Et votre énergie, c'est le 2 d'épée. Donc, c'est peut-être... En fait, le 2 d'épée, c'est le fait d'être prise par surprise ou d'avoir l'intuition par rapport à ce qui arrive dans 3 mois, mais de ne pas savoir sous quelle forme ça peut arriver. Vous voyez, c'est comme si vous sentez déjà que oui, dans 3 mois, il y a tant et tant de choses qui vont arriver, mais vous ne savez pas exactement sous quelle forme ça va arriver. Les 3 prochains mois ici déterminent beaucoup de choses, mais il y a aussi cette part de vous qui reste complètement bloquée psychologiquement parce que vous ne savez pas si à travers ça, les choses vont réellement avancer. Cette lecture est comme une réponse parce que cette lecture vous ouvre les yeux pour voir ce que vous avez peur de voir. Parce que quand je regarde le 2 d'épée, je vais clarifier cette carte. Je n'ai pas encore clarifié les cartes ici. Donc, je vais prendre d'autres tarots pour clarifier cette carte. Je veux savoir de quoi il s'agit. Parce qu'il y a quelque chose dont vous refusez de voir. Quelque chose auquel vous avez le cœur fermé. Parce que votre chakra du cœur est fermé par rapport à ça. Et j'arrête pas de voir le fait de changer d'avis. Vous changez d'avis. Vous voyez, vous dites oui, non, finalement non, non, mais finalement oui. On dirait que vous changez constamment d'avis par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose que vous avez prévu de faire ou par rapport à la manière dont ça allait se faire.
voyez, on dirait qu'il y a ce changement d'énergie, cette oui, non, non, oui, oui, non. Il y a ce changement d'énergie que je vois ici, constamment. Donc, clarifie-moi le 2 d'épée. Clarifie-moi le 2 d'épée. Clarifie pour moi ici le 2 d'épée. Oh, le 2 d'épée est clarifié par le cavalier d'épée. Donc, qui est-ce qui vous a menti? Qui est-ce qui vous a menti? Ce 2 est clarifié par cette carte. J'ai clarifié cette carte avec celle-là. OK? Et le cavalier d'épée, c'est à marche arrière. C'est comme si vous entrez dans des réflexions profondes et vous réalisez finalement que ce que vous pensez voir n'était pas réellement ce qui se passait en fait. Le cavalier d'épée en envers peut des fois représenter la décision d'arrêter, d'aller vers quelque chose que vous avez voulu faire au début et de faire marche arrière. On dirait que vous faites marche arrière. On dirait qu'il y a quelque chose que vous voulez à tout prix et que finalement vous faites une sorte de marche arrière par rapport à la décision. Parce que le cavalier d'épée peut représenter l'incapacité d'être spontané ou le besoin de réfléchir davantage. Donc, il y a une décision à prendre, mais je pense pas que vous avez peur. Il y a cette part de vous qui doute sans cesse. Et on dirait que tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous allez trop vite et qu'il faut impérativement que vous ralentissez les choses et qu'il faut que vous réfléchissez davantage. Et dans ce message, pourquoi l'univers essaye de vous montrer ce message? Qu'est-ce qu'il y a dans ce message ici? Ne précipitez pas les choses. C'est fou quand même. Le message avec l'ermite, c'est ne précipitez pas les choses. L'ermite, vous avez besoin d'obtenir plus d'informations. Il vous manque d'informations. Vous avez besoin... En fait, tant qu'on est dans le vif de la situation, vous voyez, quand il y a une situation, quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, vous êtes dans la situation en elle-même. Donc, c'est impossible de voir tout l'angle de la situation parce que vous êtes encore dans la situation. Souvent, on dit aux gens, avant de prendre une décision importante, déconnecte-toi pendant 1 ou 2 jours, vois autre chose et peut-être que ce que tu ressens actuellement ne sera pas ce que tu vas ressentir dans 2 jours. Et c'est pas plus mal parce que dans votre cas, il y a comme un message de si vous sentez que votre situation n'est pas claire, n'est pas certain, et que vous manquez de lucidité, vous n'arrivez pas à savoir ou comprendre pourquoi, comment, la réponse se trouve dans le fait de prendre du recul, dans le fait de se déconnecter, dans le fait de faire davantage de recherches. Parce que j'arrête pas d'entendre ici que quelqu'un vous ment, quelqu'un a pris ici l'habitude de vous berner. Je sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un ici a pris l'habitude de vous berner. C'est pas une personne que je vois être proche de vous, en fait. Je sais pas quel lien vous avez avec cette personne. De qui il s'agit? Allez, dans votre lecture, j'ai vraiment envie d'approfondir de qui il s'agit. Parce que l'ermite, c'est prendre une distance, prendre un temps. De qui il s'agit? 6 de coupe. Il s'agit d'une personne de votre passé. Il s'agit d'un ex. Il s'agit d'un ami d'enfance. Il s'agit peut-être... le 6 de coupe aussi peut représenter quelqu'un que vous aimez. OK? Il s'agit aussi d'un ami... Je dirais pas que c'est pas forcément de la famille, mais un ami d'enfance. Il s'agit peut-être même de vos enfants, des fois, parce que le 6 de coupe peut représenter aussi l'enfant. Il peut aussi s'agir de quelque chose qui a affecté votre enfance pendant très très longtemps. Il peut aussi s'agir de quelqu'un qui était censé vous protéger et qui n'a pas su vous protéger et qui a pris l'habitude de vous berner avec des informations qui peuvent des fois vous mettre la tête
en vrac ou en rond, vous voyez. C'est comme le serpent qui vous mord et qui vous souffle dessus pour vous soigner et qui vous faire croire que t'inquiète pas, vos bras sont toujours là alors que c'est pas le cas. C'est un peu extrême. C'est un peu extrême, j'avoue, de dire ça comme exemple. Mais j'arrête pas d'entendre second guess. Si vous doutez de quelque chose et qu'au fond de vous, vous avez l'impression que vos doutes est souvent là, c'est peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce que vous sentez. C'est ce que je vois ici. C'est ce que je vois ici. Mais je vois aussi résoudre pas mal de choses en lien avec votre enfance, en lien avec votre passé. Je ne sais pas si vous n'avez pas une relation compliquée avec l'une de vos enfants. L'ermite et le 6 de coupe, c'est le fait d'avoir l'impression que quelqu'un n'a pas été suffisamment là pour vous ou quelqu'un vous reproche de ne pas avoir été là pour elle ou pour lui. Et au fond de vous, vous ne savez pas exactement comment faire parce que vous avez l'impression de ne pas avoir été à la hauteur de cette personne. Il y a quelque chose qui se passe au fond de vous. C'est la période de grande réflexion. 6 de coupe, on est sur une personne ici qui vit beaucoup dans le passé, une personne qui nie l'existence du présent. On dirait que quand vous parlez avec cette personne, vous parlez plutôt du passé que du présent. Vous n'arrivez pas à parler du présent, en fait, parce que vous n'avez pas eu encore le temps de créer des mémoires dans le présent. Je ne vois pas forcément... Je ne vois pas cette personne comme un danger, mais j'ai juste le sentiment que si vous comptez avancer avec cette personne, il va falloir être dans des échanges honnêtes. Il va falloir ne pas mâcher vos mots ou ne pas chercher en tout cas à éviter les choses qui font mal. Il va falloir aller droit dans le vif du sujet parce qu'à force d'éviter, peut-être que c'est vous-même qui berne vous-même par rapport à cette personne, mais à force d'éviter la vérité ou à force de vouloir entendre ce que vous avez envie d'entendre, les choses ne seront jamais résolues réellement en fait. Mais le 3 de bâton m'a tout simplement dire que certaines choses vont être exposées dans les mois à venir. Et le 3 de bâton, c'est aussi le fait de ne plus être sur la retenue et le fait d'avancer vers la vie que vous avez envie de vivre. Oui. On a le 2 de pentacle qui est là. Donc, il y a toujours deux versions à une histoire. Des fois, une histoire peut... Deux personnes peuvent voir la même chose et avoir deux versions complètement différentes par rapport à ça. Ce que je vois dans cette carte avec les 2 de pentacle, c'est le fait de savoir gérer les choses, le fait de savoir gérer la situation. Le fait de ne pas détourner votre attention sur le but ou sur le proie de ce que vous voulez accomplir. C'est le fait aussi d'avoir des grands projets et de rester équilibré, même s'il y a des énormes vagues, des fois, qui peuvent vous déstabiliser. Je vois les 2 de pentacle ici comme une situation qui s'améliore, une situation qui devient de mieux en mieux. Quelque chose qui prend le temps d'être suffisamment stabilisé ou stable, mais quelque chose qui s'améliore de mieux en mieux. Et le 4 de pentacle peut aussi représenter que dans les 3 prochains mois, votre situation financière va s'améliorer. Votre situation professionnelle aussi va s'améliorer. Peut-être même que vous avez peut-être une situation où c'est pas forcément évident pour l'instant, c'est encore tout fragile, c'est encore très compliqué de gérer. Ce sont des choses que vous allez peut-être trouver une manière de gérer. Mais encore une carte, vous avez des cartes qui vous parlent du futur, qui vous parlent aussi d'après. Toutes vos cartes vous disent après cette phase, il y a quelque chose de magnifique qui se présente. Après cette période, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se présente. Après ce scénario, après cette situation, on dirait que toutes les cartes vous disent tout simplement de regarder droit devant vous, de ne pas faire une fixation sur ce qui s'est passé dans le passé, d'arriver ici à trouver le juste équilibre dans le présent. Donc, je vois 3 individus ici. Je ne sais pas qui sont ces 3 personnes. Je vois ici l'Hiérophante qui représente un guide, un mentor ou une personne hautement spirituelle que je vois être présent. Cette personne peut être la clé de pas mal de choses dans votre vie. Je vois l'énergie de l'empereur, donc on est plutôt sur
une personne plutôt posée, une personne riche d'expérience, qui a réellement un bon jugement, qui sait se stabiliser dans leur situation. Ça peut être aussi un ami ou une personne de confiance que vous connaissez, ou ça peut être aussi une personne que vous rencontrez, ou une personne avec qui vous avez envie de construire des choses dans les 3 prochains mois à venir. Et l'impératrice ici représente votre royaume, votre énergie, votre vibration, ce que vous transmettez, la manière dont vous vous représentez. Vous voyez, l'impératrice aussi peut incarner la beauté des choses. Je pense que le Sagittaire, le moment est peut-être venu pour vous de se rendre compte que l'acceptation est la meilleure chose à incarner si les choses devaient évoluer à un certain moment donné. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois l'impératrice, je la vois comme le fait d'accepter le cycle de sa vie, le cycle du temps et le cycle de ce qui existe, et que tout naturellement, chaque chose arrive à son temps. Et cette carte est juste la représentation ici de la fertilité, de la beauté et d'une période riche qui se présente par la suite de ce que vous avez dû vivre dernièrement. Je ne sais pas qui est cette personne, mais ça annonce mariage, ça annonce aussi fiançailles, ça annonce aussi une période d'amour, une période où vous allez vous lâcher un peu plus. Une période aussi où vous allez laisser parler votre cœur, une période où vous allez ouvrir votre cœur. L'impératrice aussi peut représenter une personne avec qui vous discutez dernièrement, une personne qui vous plaît énormément. Peut-être que la présence de cette personne est hyper réconfortant et que vous aimez en tout cas discuter de pas mal de choses avec cette personne. Mais je vois quelqu'un de très attentif ici. Donc, on a ici Jaspe rouge. Et le jaspe rouge ici vous dit de prendre des actions. Ok, il est temps pour vous de prendre action, de faire des choses, de passer à l'action, take action, de passer à l'action. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous procrastinez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettez de côté en pensant de ne pas être prêt ou prête à faire? Est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas, que quelque chose prend trop de temps avant d'arriver? Ça arrivera, ok? Parce que quand le jaspe rouge vous dit de passer à l'action, ça veut dire ce n'est pas le moment pour vous de juste avoir les bras croisés. C'est le moment pour vous de faire des choses. Donc, on a annule, efface, supprime. Ne utilise que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives, passées. Donc, annule, efface et supprime. Je vois en tout cas que vos guides et ainsi que l'archange Michael, c'est déjà intervenu ici pour annuler aussi, parce que j'avais vu ça, un sort. Je ne sais pas si certains d'entre vous croient en ça, mais quand j'ai vu cette carte, vous voyez, on dirait qu'il y a eu une sorte de sortilège, quelque chose qui était censé dissimuler votre attention ou déformer votre réalité. Et cette sort a été rompue. Il y a eu comme une sorte de travail psychologique, vous voyez, parce que je vois un désavortement, vous voyez, comme si quelque chose a été complètement bloqué ou quelque chose a été annulé, quelque chose a été supprimé. Donc, si jamais vous avez été sous l'influence d'une sorte de sort ou influence d'une sorte de malédiction ou quelque chose dans ces genres-là pour essayer de vous empêcher d'avancer, d'être bien, d'être focus, ça a été annulé, ça a été supprimé et ça a été effacé pour de bon, ok? Ensuite, vous avez ici peu probable. Donc, je ne sais pas quelle question vous avez. Attendez. Donc, peu probable, attendez, dans un avenir rapproché veut dire que si vous avez une question, c'est peut-être pas le moment pour que cette question puisse avoir la réponse. OK? Et attendez veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui doit apparaître dans votre vie d'ici là. Et après, nous avons dans un avenir rapproché, les choses deviendront plus claires pour vous. OK? C'est tout ce que je vois pour l'instant. Merci, courage, je vous adore et à bientôt. Ciao!